Bonjour, bienvenue sur le portail du Cru avec Astrid que vous avez déjà découvert ici en interview sur tout ce qui est prévu sur cette année 2023. On s'est dit qu'on allait aussi vous proposer une petite recette facile, sachant qu'elle en a plein en catalogue. Ma chère Astrid, bonjour. Oui, Pascal, bonjour. Que vas-tu nous préparer aujourd'hui? Une super tarte à la mangue, toute fruitée, sans oléagineux. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est ça. Tarte fruitée sans oléagineux, donc au niveau de la pâte. On n'est pas obligé d'en mettre à chaque fois, justement. Sans oléagineux, ça veut dire sans gras. Sans amandes, sans noisettes, sans gras. Il y a juste le gras de la noix de coco qui est un fruit. Bon, eh bien écoutez, on prépare les ingrédients. On va préparer le robot L'Amant S. Et on revient tout de suite pour vous montrer tout cela. Vous verrez, c'est très rapide. Voilà, cette belle tarte fruitée, nous allons la réaliser devant vous. Astrid va la réaliser devant vous. Quels sont les ingrédients? On a le robot L'Amant S et tu vas nous expliquer comment réaliser cette recette archi simple. Très simple, très fruitée et sans oléagineux. Donc ici, je vais utiliser des mangues, abricots secs, raisins secs et de la noix de coco. La noix de coco qui va passer pour un fruit, mais qui a aussi un tout petit peu de gras, mais très peu. Et également après, donc ça va être la base. Donc ça c'est le fond de tarte. Ça c'est le fond de tarte avec quelques épices, curcuma et gingembre. Et après, pour la tarte, ça va être des mangues, donc soit fraîches ou séchées, donc les sèches qui ont été trempées la veille, et du gingembre frais et du curcuma frais. Tout simplement. Donc ça c'est le dessus. Ça c'est le dessus. Et ça c'est mon fond de tarte. Et ça c'est le fond de tarte. Et là on évite donc les oléagineux qu'on a tendance à mettre de manière récurrente. Trop dans la cuisine. Et l'avantage c'est que c'est beaucoup plus digeste. Voilà. Parce que les enzymes digestives vont digérer les fruits et une autre enzyme vont digérer le gras. Donc c'est ce qui peut faire ballonner, barbouiller et que ça peut faire gonfler au niveau du ventre. Donc ça va être beaucoup plus digeste et plus sain. Pour le petit-déj, pour le 4 heures, ou donc les fruits, on vous les conseille toujours en dehors des repas ou un repas seulement de fruits. Donc, recette simple. Donc là, on a un petit récipient dans le robot. On a un petit récipient, donc là, c'est à peu près 4 à 5 cuillères à café bombé de mangue un petit peu hachées. Donc, ce sont les mangues ici qui ont été sèches, que j'ai un petit peu hachées, que je vais mettre dans le robot. Avec, je vais ajouter là 3 cuillères à café d'abricots secs, qui n'ont pas de sulfite. Ils ne sont pas oranges, ils ont été bien déshydratés naturellement. Des beaux raisins secs. Mes épices. Voilà. Et là, j'ai 3 cuillères à soupe de noix de coco. Tout simplement. Ici, c'est dans le robot L'Amant S ou le Thermomix, ce que vous avez, et on mixe. C'est simple. Voilà. Donc, pour toute pâte à tarte, on évite de mettre de l'eau. Ce sont des ingrédients secs pour que ça colle bien. On vérifie quand même, parce que là, ils sont bien secs. Et on va quand même ajouter juste une cuillère à café d'eau de trempage des mangues, pour que ça colle. Mais c'est tout ce qu'on va mettre. Pas plus, on va aller petit à petit. Parce que si c'est trop liquide, après, elle ne va pas tenir. Et vous allez voir, il faut vraiment aller petit à petit. Vous allez voir la texture désirée. Et ben voilà. On voit. On n'utilise pas des fruits réhydratés. On utilise des fruits séchés. On mixe bien et après, voilà, on a la consistance de la pâte. On a la consistance de la pâte, sans gras. Seulement une cuillère à café de jus de mangue. Oui, parce que ça va vraiment continuer à absorber. Et là, on a notre fond de tarte vraiment simple qu'on va mettre dans notre plat. Dans notre plat. Ça va faire notre petite tarte fruitée. On va après bien lui faire le fond de tarte. Donc ici, moi, c'est des petits moules.
des petits moules à tarte. Moi, j'aime bien faire dans des petits parce que alors, soit on a des invités et on fait dans un grand, sinon, après, tous les desserts, on peut les congeler. Et c'est plus simple de les sortir du congèle. Oui, puis là, c'est de manière individuelle. Manière C'est une individuelle. Les Bonne desserts part. crus, c'est une bonne part, Une bonne là, part, quand oui, même. Là, on se fait... Ça, c'est un petit-déj, par exemple. D'accord. Mangeons les desserts au petit-déj. C'est une autre façon de se faire plaisir. Et voilà. Alors, on a fait donc nos 3 fonds de tarte. Donc après, il suffit de presser comme ceci. Donc on presse déjà délicatement avec la main. Et il faut bien presser pour faire un fond qui soit solide. Parce qu'après, on va la démouler. Après, on va la démouler. D'accord, donc il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut presser juste comme ça. Voilà, et un moule. C'est fantastique quand même. Alors après, lancez votre créativité. Vous pouvez mettre les fruits séchés de votre choix et les fruits de votre choix au-dessus. Voilà, là, on a sélectionné de la mangue par rapport à la période, sachant que la mangue séchée, donc on peut en avoir toute l'année. Oui. Mais voilà, après, au courant de l'année, on prend ce qu'on veut On prend ce qu'on veut. en fruits. Les pommes, les poires, Ce qu'on trouve durant les périodes où on la réalise. On peut faire des tartes fruitées multicolores. Hop. Ça change des... Il faut arrêter de mettre des œufs... Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais il serait meilleur de mettre moins d'oléagineux dans sa cuisine de tous les jours. On doit manger 10%, pas plus de gras par jour. Donc, forcément, le foie, après, eh bien, il a des difficultés à digérer. Et en plus, si c'est mélangé avec des fruits, c'est encore plus dur. Le gras, ça va avec le verre, avec les légumes, mais pas avec les fruits. Donc voilà, on a nos pâtes à tarte. Celle-ci, elle est un petit peu plus fine. Hop, voilà. Et on va faire la couche Le dessus, supérieure. avec ces 4 ingrédients. Donc je ressors mon robot. J'aime bien faire dans ce robot pour avoir des petits morceaux. Pas pour... On peut faire dans le blender si on veut faire une crème. Ça va être vraiment suivant le goût de chacun. Là, moi, je veux juste trapper. Alors, soit on coupe au couteau, hein, mais je veux de la mangue, des morceaux de mangue. Oups. Alors, j'essaye de ne pas mettre l'eau. Je veux juste les morceaux. Alors ici, dans l'idéal, j'en ai fait plus, hein, parce que je me suis dit ça va me servir pour un smoothie, un smoothie vert. J'adore la mangue. Donc ici, c'est à peu près 3 à 4 cuillères à soupe, ce qui va être à peu près 1 cuillère à soupe par à peu près. Hein, par plat. Par plat. Voilà, je pense que ça va être ça, parce que j'ai fait avec la fourchette pour pas mettre l'eau. Ici, donc j'ai le gingembre frais, sinon en poudre, que je vais rajouter, c'était à peu près un demi-pouce. D'accord. Épluché, râpé. Alors moi j'aime bien quand il y a le petit piquant relevé. Un peu, et un peu de curcuma frais. Hop, et c'est simple. Et la 4e étape, on la met après. Non, ça c'était pour faire voir que la mangue séchée, trempée, est devenue comme une mangue fraîche. D'accord. Vous Et là, voyez, on utilise uniquement les mangues fraîches. que les mangues fraîches. D'accord, important, d'accord. Et c'est parti. Voilà. Comme ça, j'ai encore des petits morceaux.
En sachant qu'il va aussi avoir des petits morceaux fruités de la pâte. Et regardez, ça fait des... Ah oui, tu laisses tes petits morceaux de manière volontaire. Oui, Ils sont manière... un peu croquants. D'accord. Voilà. Et voilà, après vous pouvez décorer. Si vous voulez remettre des morceaux par-dessus, c'est tout à fait possible. Mais ça fait une texture vraiment crémeuse. On voit. Et c'est exquis. Et on peut consommer tout de suite ou on y met un petit Oui, moment non, on peut consommer tout de suite. Ou sinon, vous mettez, allez, 1 heure au frigo parce que comme ça, c'est bien frais. Quand elle est bien fraîche, moi, je trouve que c'est meilleur. Mais ça, c'est encore une question de goût. Voilà, mais on peut la déguster, voilà, soit maintenant, C'est tout à fait ça. soit après 1 heure au frigo, au choix. Oui. Si vous êtes très gourmand, comme moi, vous attendez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai gardé des petits morceaux juste Et oui, pour la décoration. pour la décoration. On peut juste en mettre un petit peu, voilà, par-dessus. Et vous pouvez rajouter un petit peu soit de noix de coco pour décorer ou un fruit de votre choix. Voilà. On a des belles petites. Vous pouvez faire ça aussi dans des cups à muffins. Comme ça vous fait une autre forme. Tout simplement. La tartelette fruitée, les ingrédients, on vous les met bien sûr dans la description. Et vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour réaliser donc un simple dessert. Tartelette fruitée. C'est ça. Un peu de noix de coco. Un peu de noix de coco, ça fait un peu de... Hop, ça rappelle les petites touches. Pas beaucoup, juste pour la déco. Voilà. Est-ce que ça te donne envie, Pascal? Ah bah oui. Voilà. Il y en a 3, tu sais, donc on va en manger une chacun tout de suite, et puis l'autre au frigo, et on se la partage. C'est ça. Et puis voilà. On n'est pas du tout gourmand. Non, C'est pas du que tout. des fruits. Hein. Oui, en plus. Ouais, ouais, Hein? pour les- Donc, sent. Ça sent merveilleusement bon. On va vous quitter, on a faim. C'était la tarte aux fruits. Merci beaucoup Astrid. Avec plaisir, merci Pascal. Et plein d'autres recettes, bien sûr, qu'Astrid va vous communiquer à travers, bien sûr, ses réseaux, Facebook, Instagram, etc. Elle a une multitude de recettes à vous proposer dans ses poches, dans ses bagages. Et voilà, on voulait vous montrer un petit exemple. Vous voyez, on vient de la démouler en plus. Et quelque chose de très, très, très rapide, très léger. Un coût de revient vraiment faible, hein, ça, hein, si on regarde, Ça, c'est oui, pas- parce que c'est des fruits secs. En plus, vous pouvez choisir vos fruits secs. Voilà, en plus. Là, on a choisi de la mangue par rapport à la période, mais ce que vous disiez. C'est ça, mais les raisins secs, ça coûte pas cher. Donc, on peut vraiment choisir. La noix de coco râpée, on en trouve facilement aussi. Et vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez. Toujours mettre des dates, ça permet de changer. Des dates également. Donc, et suivant la saison, si c'est la saison des fraises, faites avec des fraises. Ça va être absolument délicieux. Donc, laissez votre créativité. Vous avez des bases simples. Faites, reproduisez, faites une fois et après, lancez votre créativité. Pensez fruits, évitez de mélanger avec du gras. Voilà. À vous de jouer. Bon appétit. Merci Astrid. Merci.